Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Voyons voir un petit peu pour qui va être ce premier tirage. Oh bah, les scorpions. Bonjour les scorpions du désert, de la chaleur hein, qui se cachent. Croyez-moi, en ce moment, j'aimerais bien me cacher. Hein. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien, que vous avez passé un bel été, que les vacances se sont bien passées. On va donc prendre un petit peu connaissance des énergies à votre disposition pour la rentrée. Et je commence par la renaissance. Ben voilà, ça commence bien. La prêtresse du phénix, la renaissance et scorpions. Ça y est, le phénix sort. Vous allez renaître. Vous savez, les scorpions, que votre emblème, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort où on disparaît, il n'y a plus rien. Non, c'est la mort, c'est le changement, la transformation. On se relève de ses cendres. Donc ça vous correspond tout à fait. Je trouve que c'est une très belle nouvelle. En plus, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, nous sommes dans la lune en scorpion. C'est amusant, ça. C'est votre lune, c'est votre jour. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous annonce. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? J'ai du mal à trouver ma page. Hein. Ça, avec la chaleur, ça ne va pas m'aider. Je lis les chiffres à l'envers. C'est normal que je ne la trouve pas. Voilà. C'est parti. La renaissance. Cet oracle est un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou à un échec apparent. Vous êtes invité à vous débarrasser d'anciennes énergies pour changer de forme. Ayez confiance, quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Il peut s'agir de l'émergence d'un style de vie, d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle. Ne vous résignez pas, libérez-vous du passé. Soyez plein d'espoir et d'optimisme, la résurrection vous attend. Prenez ce que la vie vous offre et transformez-le. Le passé est loin, vive le présent. Ça, c'est une jolie carte. Alors, lune en scorpion, la renaissance, la prêtresse du phénix, c'est le scorpion. C'est votre jeu, là, les scorpions. Voyons voir un petit peu ce que les cartes vont vous donner comme conseil. Ah, ben voilà. Ganesh vous conseille de prendre une décision. Vous êtes dans le moment de prendre une décision. Vous allez réfléchir à ce que vous allez faire. Il y a une décision qui s'impose. Donc, c'est vraiment la renaissance. Là, vous repartez pour une nouvelle année. Bonne rentrée. Connaissance intérieure. N'oubliez pas de bien vous connaître. N'oubliez pas de vous écouter, de vous ancrer en vous-même, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. N'oubliez pas, les scorpions, que vous êtes des gens hyper... une grande force psychique, toujours dans le désir, dans la volonté, dans la force, voire aussi le goût du pouvoir. Donc, connaissance intérieure. Prenez bien conscience de vos qualités, de vos difficultés pour savoir les exploiter au bon moment. C'est important. Alors après, on va aller voir le tirage donc par quinzaine. La première quinzaine de septembre, vous me sortez le 5 de denier. Bon, vous êtes inquiet. Matériellement parlant, vous êtes inquiet. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'instabilité, vous avez peur pour vos acquis, voire vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée. Le 3 d'atamé. Le 3 d'atamé, c'est le 3 d'épée. D'accord? Donc, il y a eu des disputes. Il y a eu des chagrineries. C'est pas facile. Mais je vous fais confiance, les scorpions. Hein.
Vous trouvez toujours à vous en sortir. Tiens, réunion. Donc là, il y a une histoire d'argent. Une histoire peut-être d'un bien immobilier en famille, pourquoi pas, parce que vous me sortez le 3 d'épée, donc des disputes, des discussions. En même temps, avec une réunion, on peut penser à une affaire de famille. Ascendant Scorpion, toc, l'A8 est en Gémeaux. Ouais, on a Mercure qui est rétrograde. Donc, je dirais qu'effectivement, les discussions ne vont pas être faciles. Et il y a une petite fille. Alors, soit les discussions ne sont pas faciles à propos d'un enfant, d'une enfant de la famille, soit les discussions ne sont pas faciles à propos d'un nouveau projet, d'accord? C'est pas obligé d'incarner une personne, c'est pas obligé d'incarner un enfant, ça peut aussi incarner quelque chose de nouveau, de débutant, ce qui correspondrait tout à fait avec la Renaissance, d'accord? Donc, il peut s'agir d'un projet, un projet nouveau. Pour la deuxième quinzaine de septembre, vous me sortez les amoureux. Et oui, il y a une décision. Ça rejoint bien Ganesh. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir trancher. Et quand je dis que vous allez devoir trancher, vous me sortez le roi d'Atamé. Avec le roi d'Atamé, on va en justice. Alors ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, mais on prend une décision officielle. C'est peut-être même une administration qui va vous aider à trancher dans la décision. Bon tiens, quand je vous dis à trancher, vous signez un compromis. Donc là, depuis tout à l'heure, je sentais l'histoire succession familiale, bien immobilier. Je trouve que ça se dirige bien. Et il va y avoir des discussions. Alors, les discussions, ça peut être des ragots, ça peut être de bonnes nouvelles aussi, d'accord? Avec Mercure rétrograde, soyez patients, mais les bonnes nouvelles arrivent. La première quinzaine d'octobre, vous me sortez le soleil. Bah, dites donc, vous avez un super jeu là, les scorpions. Hein. On sent que c'est votre lune. Waouh! 7 d'Atamé. Alors, le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, d'accord? On a tout pour soi. En même temps, attention les scorpions, vous êtes toujours dans le goût du pouvoir, le goût de vaincre, de gagner. Donc, le côté pile de cette carte, c'est aussi l'arrogance, c'est l'illusion. Donc, gardez un certain équilibre. Vous me sortez le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, ça veut dire que vous surveillez vos arrières. Hein, intellectuellement, mentalement, vous êtes dans la méfiance. Vous craignez une trahison, vous avez peur de quelque chose. Peut-être êtes-vous dans une situation qui fait que vous craignez la réaction de quelqu'un, vous craignez la façon dont le dossier va tourner, c'est une possibilité. Alors, vous me sortez une femme. Soit c'est vous, Madame Scorpion, soit c'est l'autre. Et dans ce cas-là, il y a peut-être, soit dans l'histoire de famille, une femme qui va donner son mot ou qui va changer d'avis, pourquoi pas, ou alors vous êtes en bis-bis avec une femme, c'est une possibilité. On le verra ici dans le tirage relationnel. La deuxième quinzaine d'octobre, vous me sortez le 2 d'épée. Eh oui, le 2 d'épée, là, il va falloir s'associer, il va falloir prendre une décision, il va falloir s'entendre. L'épée, c'est le mental, c'est la communication, donc ça ne va pas être facile. Vous ne savez pas comment prendre les choses en main, parce que vous avez quand même les yeux bandés, donc vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Mais vous êtes conscient qu'il va falloir trouver un compromis, qu'il va falloir vous entendre, trouver l'harmonie. C'est un besoin, c'est une nécessité. Vous me sortez le 7 de calice. Avec le 7 de calice, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est du calice, c'est du cœur. Mais avec le 7, on a des doutes. On ne sait pas trop. On a l'embarras du choix. On veut ci, on veut ça, on ne sait pas trop. Donc là, il va falloir vraiment, et c'est pour ça que vous me sortez le 2, mentalement, il va falloir trancher, il va falloir choisir. Vous ne pouvez pas rester en 7 de calice. Vous avez le temps pour vous. Ça veut dire que quelque part, vous avez du temps. Il faut savoir que Pluton qui vous gouverne va début janvier, je n'ai plus les dates exactes, hein, mais je crois que c'est début janvier 2024, va revenir en Verseau. Donc, vos décisions, vos choix, vos comportements qui sont gouvernés par Pluton vont quitter définitivement tout ce qui concerne la communication, les contrats, le commerce, les déplacements, la fratrie, pour entrer dans le Verseau, la famille. Je reviens à un bien immobilier là, à une histoire de famille, une succession, un héritage. Et vous avez un cadeau. Le temps va vous apporter un cadeau, c'est-à-dire que le temps va vous faciliter les choses, va vous permettre d'analyser la situation et peut-être d'en sortir une nouvelle réflexion, d'où la connaissance intérieure, d'accord? Grâce au temps, vous allez comprendre ce qui se passe en vous, pourquoi vous réagissez, pourquoi les autres réagissent, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que vos réactions, il y a aussi la réaction des autres, mais la réaction des autres est parfois, je dirais, suscitée par vos propres réactions, d'accord? Alors, ça c'est mon truc.
quand il y a cadeau, j'aime bien savoir ce que ça peut être. Alors, on va tirer une carte. Si ce n'est pas une bonne carte, parce qu'on m'avait fait la réflexion une fois, ça veut dire que vous ne devez pas savoir ce qu'est le cadeau. C'est l'univers qui vous le fera au moment où il le décidera. Si c'est une bonne carte, ça veut dire qu'on vous met sur la piste. À vous de savoir exploiter cette piste. Alors, voyons voir en quoi consisterait ce cadeau. Waouh! Un homme! Mesdames Scorpions, l'univers va-t-il mettre un homme sur votre route? Ou alors, c'est vous, messieurs Scorpions, qui prenez la décision, qui passez à l'action. C'est un homme, c'est un yang, c'est quelque chose qui passe à l'action, d'accord? On prend une décision. Donc, vous prenez votre temps, vous avez du mal à choisir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ici. On a l'embarras du choix, on ne sait pas trop. Et mentalement, ça nous prend le chou, d'accord? Là, il vous faut du temps, vous avez besoin de réfléchir. Le temps va vous aider. Si c'est un problème, par exemple, de vente immobilière, Uranus redevient direct en janvier 2024. Au même moment que Pluton va passer en Verseau dans, chez vous, le domaine des biens immobiliers. Donc, c'est peut-être ça l'univers, ok? C'est soit de prendre une décision, soit un homme de votre entourage va intervenir et va permettre d'éclaircir la situation. Et pourquoi pas? Alors, voyons voir un petit peu le tirage relationnel. Pour vous, les Scorpions, Chevalier de coupe. Ah, bah là, on a la passion, on a l'envie, on a le désir, on y va, on y croit, on a la foi. Relation karmique. Il semblerait que vous soyez en contact avec ce que l'on pourrait appeler une relation karmique. Alors, comme je le dis à chaque fois, la relation karmique, ce n'est pas la relation d'âme. Hein. La relation karmique, ça veut dire que dans une vie antérieure, tout en pensant que vous acceptez cette notion, vous avez déjà fait affaire, vous avez déjà rencontré quelqu'un, et que ce quelqu'un se représente dans votre vie, soit pour vous présenter la facture, soit pour vous soutenir, soit pour vous réorienter, soit tout simplement parce qu'il est là pour vous aider à avancer. Encore le soleil. Waouh, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. C'est la deuxième fois que vous me sortez le soleil. Hein. Donc je pense que si en septembre ça discute, ça négocie, c'est pas facile, en octobre, vous allez voir les choses se mettre en place. Ça va se décanter. En même temps, octobre, c'est votre mois, les Scorpions. Hein, c'est 20 octobre, 20 novembre, c'est pour vous. Et on est sur la deuxième quinzaine d'octobre. Joyeux anniversaire. Hein. Alors, quelles sont vos intentions? L'as de denier, bah oui. Vos intentions, c'est un contrat. C'est un document, c'est financier, c'est matériel, c'est concret. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous isoler. En même temps, ici, vous me sortez le temps. Ce qui veut dire quelque part que vous avez besoin de réfléchir, de vous retrouver. Chevalier d'eau. Vous l'avez ici, chevalier d'eau, c'est le chevalier de coupe. Donc ça se renforce. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Il y a bien quelque chose de plaisant qui s'annonce. Hein. Il y a une victoire, il y a quelque chose. Alors, le soleil peut aussi signifier le mariage. Peut-être que certains scorpions envisagent tout simplement le mariage. Parce qu'entre nous, avec 2 fois le soleil et puis 2 fois le chevalier d'eau, il y a une belle histoire. Pour l'autre, en face, c'est le chariot. L'autre en face, il doit prendre une décision. En même temps, quelque part, il va vouloir protéger son nid, protéger son territoire. Il est dans la progression, dans le mouvement de quelque chose. Hein. Le chariot, on veut avancer, mais voilà, il va falloir choisir sa direction pour lui aussi. Et en même temps, on a un objectif à atteindre, d'accord? Avec le chariot, il y a une notion d'indépendance. On veut garder son indépendance. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, il semblerait qu'il y ait eu quelque chose et qu'il y ait besoin de pardonner, de discuter, de comprendre, peut-être même de relativiser, d'accord? La roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Mais écoutez, l'autre, il est en train d'évoluer. Hein. Il est en train d'avancer. La situation n'est pas si négative que ça pour lui, ça lui plaît bien. Pour certains scorpions, peut-être avez-vous eu des mots avec votre alter ego et que là, vous vous comprenez mieux, c'est une possibilité. Ses intentions, c'est le 2 de bâton. Bah, lui aussi, il veut prendre une direction, il veut construire, il veut quelque chose, il veut entrer en action, d'accord? Ici, vous aviez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est mental, c'est communicatif. Lui, il veut passer à l'action. Il veut choisir une direction.
Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors soit c'est votre ex à vous et il a décidé de tourner la page, il veut autre chose, il veut vivre autrement, soit vous êtes en contact avec un divorcé ou une divorcée et que eh bien, il faut qu'il tourne la page sur son propre passé pour pouvoir regarder le présent avec vous. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Hein, il y a peut-être eu des petits hiatus, hein, mais ça semble bien se passer là, les scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais on dirait qu'il y a une affaire de famille qui se règle, mais il y a aussi une affaire sentimentale. Alors, quelles sont les difficultés? Ah, les 7, encore un 7. Le 7 d'épée. La difficulté pour vous, le scorpion, c'est de fuir. Vous avez du mal à faire face à vos responsabilités, vous avez du mal à faire face à la situation, vous avez du mal à accepter les choses. D'accord? Donc la difficulté, c'est que vous fuyez. Et il ne faut pas fuir, il faut faire face. C'est une carte d'épée, c'est une carte de mental, donc c'est dans votre esprit. Vous avez du mal à regarder les choses en face. Vous avez du mal à accepter la réalité, à être factuel. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Connaissance intérieure, d'accord? Ça veut dire que quelque part, vous devez arrêter de fuir. Quelles que soient les responsabilités, on s'en fiche. Le principal, c'est de trouver une solution. 9 de terre, ça c'est concret. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre, c'est que vous avez du mal à vous ancrer. N'oubliez pas, on est dans les difficultés là. Donc ça veut dire que vous devez commencer par communiquer. Vous devez commencer par comprendre l'autre, arrêter de le fuir. Et en même temps, vous devez vous ancrer. Vous devez donc prendre une décision, ok? La renaissance viendra suite à une décision parce que vous aurez été dans le concret, dans le factuel. Alors, dans les facilités, on a la roue de fortune. C'est bien, parce que je vous rappelle quand même qu'elle a la roue, l'autre en face. Hein. Donc, les facilités, c'est qu'il faut tourner la roue. Il faut se remettre en route. Il faut avoir un objectif et il faut s'en aller dans sa direction. Facteur religieux. Ah ben voilà pourquoi ça parle et que c'est pas facile. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Facteur religieux. Donc, on est dans les facilités. Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir votre esprit. Il va falloir accepter d'aller de l'avant et de comprendre que l'autre n'est pas obligé de penser toujours comme vous. L'autre n'est pas toujours obligé d'avoir envie de fusionner avec vous. D'accord? Donc, il peut être avec vous, il peut vous aimer, mais en même temps, vous devez accepter qu'il soit lui-même. Vous devez lui laisser une part de liberté. Je sais, les scorpions, c'est compliqué. Vous êtes fusionnel, vous êtes possessif, vous êtes jaloux. Non, non, je vous entends. Dites pas non. Je sais de quoi je parle. Ok? Mais là, on vous demande justement d'être un peu moins scorpion. Laissez votre dard à l'extérieur. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors, il est possible, les scorpions, que vous ayez des affaires familiales à régler, ça c'est clair, mais en même temps, vos problèmes relationnels sont liés au fait que vous voulez avoir le contrôle sur tout. Je crois que c'est ça le problème. Vous voulez garder le contrôle et il va falloir accepter de partager le pouvoir pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas le choix. D'où cette notion ici de roi de datamé. Ça, c'est un notaire ou un juge. Et cette notion de compromis, vous allez trouver une entente, vous allez trouver un accord. Et c'est bien, c'est bien. Comment ça se termine cette histoire? Le jugement, ben voilà, le jugement, c'est bien ce que je vous dis. Alors, il y en a qui divorcent, il y en a qui règlent une succession, il y en a qui signent des contrats, voire trouvent un compromis à une situation. Mais c'est le jugement. Donc là, c'est la décision. On tranche, on décide. Mais c'est bien. On vous dit, on vous invite, on vous conseille à prendre une décision. Donc c'est une bonne chose. Là, vous avez la solution va se révéler à vous fin octobre. D'accord? En même temps, si vous avez été trop ci ou trop ça, ce sera aussi la conséquence des actes. C'est-à-dire que vous allez, entre guillemets, récupérer, je dirais l'addition, tout simplement. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour ceux qui sont en train de mettre de l'ordre dans leurs relations amoureuses, voire ceux qui ont rencontré quelqu'un, écoutez, c'est la révélation, quoi. Hein, c'est la révélation, ça marche, c'est bien, c'est exactement ce que vous cherchez. Le 4 d'eau, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles orientations.
de nouvelles occasions. Alors, avec le 4 d'eau, on a une notion de déception. On a des rêves, puis en fin de compte, c'est pas ça, quoi. Hein. En 3 d'eau, on voulait construire quelque chose, c'était la fête. En 4 d'eau, on s'aperçoit, bon... Puis alors, avec le 5 d'eau, là, on est carrément déçu. Donc, avec le 4 d'eau, je dirais qu'il faut que vous relativisiez les choses. Ne pas regarder absolument tout en négatif. C'est pas parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous, que ce n'est pas quelque chose de bien. D'accord? Connaissance intérieure, ça veut dire accepter spirituellement les choses telles qu'elles sont et ne pas chercher à les transformer systématiquement, mais plutôt peut-être vous adapter à la situation pour mieux en profiter. Que nous disent les portes de l'intuition. Ben voilà, c'est bien ce que je dis. Vous adaptez à la situation. Non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. D'accord? 4 d'eau, on est peut-être déçu, mais avec le jugement, on obtient une situation, on obtient un résultat qu'on peut exploiter. Tant qu'on est le cul entre deux chaises, on ne peut rien faire. La non-résistance. Et le pont du futur. Bon, écoutez, vous me terminez bien ce jeu, les scorpions. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il faut croire en vous, les scorpions. Il faut croire en vous, mais il faut laisser l'autre exister. Il faut laisser l'autre respirer. Et si c'est une affaire de famille, eh bien, il faut accepter que tout ne se passe pas exactement comme vous l'avez décrété. J'ai bien dit décrété. Alors, voyons voir. Un petit message, un secours, un conseil de nos petits anges gardiens. Intuition. Oh, là, vous allez savoir faire. Vous êtes riche en intuition, les scorpions. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Et vous m'avez sorti 2 7. Hein, les 7, c'est ça. Les 7, c'est une multitude de possibilités. Vous ne savez pas quoi choisir. Là, vous avez le 2 d'épée, c'est mental. Vous devez prendre une décision. Écoutez votre cœur. Suivez votre intuition. Je pense que là, le jeu ne peut pas mieux parler pour vous. Sincèrement. On va aller voir un petit peu les positions planétaires. Alors, septembre, octobre. Je vais donc commencer par votre gouverneur. Alors, il y a 2 gouverneurs pour Scorpion. Il y a le gouverneur de l'astrologie ancienne qui est Mars, et il y a le gouverneur de l'astrologie dite moderne qui est Pluton. Alors, Mars, actuellement, pour septembre, là, en août, Mars, il est encore en Vierge. Donc, Mars, qui gouverne le Scorpion, mais qui gouverne aussi votre santé, votre travail de tous les jours, vos obligations et vos contraintes, d'accord? Mars, actuellement, est dans le domaine des projets, des amis, des soutiens, de la vie sociale. Pluton, qui gouverne vos choix, vos décisions, votre constitution physique, lui est en train de quitter le Capricorne, c'est-à-dire vos contrats, vos signatures, la fratrie, vos déplacements pour entrer dans le domaine de la famille et des biens immobiliers familiaux, voire un bien immobilier que vous voudriez acheter. D'accord? Donc là, ces 3 domaines sont en contact. Vos décisions, vos obligations, vos contraintes, votre travail, la fratrie, la famille, un bien immobilier, des déplacements. Tout ça, c'est en relation avec la notion de projet et de soutien. Mars va entrer en balance en septembre. Enfin, il le fait fin août, hein, mais comme je fais le tirage septembre. C'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine des prises de conscience, des remises en question. Il va passer dans le domaine des projets secrets, de ce qu'on n'ose pas dire, des amours cachés aussi. Hein, parce que là, on a quand même une histoire. Hein. Donc, dans le domaine des amours cachés, et puis aussi dans le domaine du soin, des maisons de retraite. Vous signez ici un compromis, peut-être allez-vous trouver un travail en rapport avec le domaine du soin, pourquoi pas, c'est une possibilité. Le roi d'Atamé, à ce moment-là, c'est pas un juge ou un avocat, ça peut être tout simplement l'administration qui est assez lourde. Et en balance, il y sera jusqu'au 14 octobre.
Donc jusqu'au 14 octobre, Mars, qui gouverne vos contraintes, vos obligations de travail de tous les jours, est en rapport avec ça, ce domaine-là. À partir du Mars, j'ai dit, il est où Mars? 14 octobre, il passe en Scorpion, il va passer sur votre ascendant, d'accord? 14 octobre, c'est ici. Il passe sur votre ascendant et il y sera pour un bon moment, jusqu'au 24 novembre. Ça veut dire que là, pour Mars, la relation de votre travail, de vos contraintes, de vos obligations, en rapport avec soit des amours cachés, soit un travail dans le milieu médical, etc., va arriver sur vous, votre ascendant, vos décisions, vos choix. Donc, ça va être vous qui allez prendre les choses. Et on sort bien la décision, d'accord? Donc, prenez le temps dès maintenant d'écouter votre intuition, de reprendre contact avec votre petit coquillage intérieur, parce que la connaissance intérieure, c'est-à-dire vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez vraiment, va être nécessaire. Alors, pour Pluton, sachez que Pluton passe en Verseau le 21 janvier. Ça veut dire qu'au 21 janvier, vos affaires familiales, fraternelles et compagnie pourraient prendre une direction, voire vos affaires, vos négociations de biens immobiliers à partir du 21 janvier, parce que ça entre dans le domaine des biens immobiliers de la famille. Sachant en même temps qu'en janvier, vous avez Uranus qui redevient direct le 28 janvier. Et souvent, Uranus en taureau, c'est des histoires de vente et d'achat de biens immobiliers. D'accord, des événements inattendus qui soudain se résolvent. Alors ensuite, nous avons Mercure, c'est ces épées là que vous me sortez. Mercure, il est rétrograde. Donc la communication n'est pas facile, d'accord? C'est pour ça ici qu'il y a des réunions, qu'il y a des discussions. C'est pas facile. Mercure redevient direct le 16 septembre, toujours en Vierge. Donc Mercure chez vous, il gouverne les transformations, les changements, les successions, les divorces, par exemple, le salaire des fonctionnaires, si vous veniez à travailler avec l'administration de la santé. Et puis, il gouverne également les projets, les soutiens, la vie sociale. Eh bien, Mercure, il est dans vos projets. Donc, à partir du 16, il va devenir direct, il va favoriser vos projets. C'est pour ça qu'ici, il y a un compromis au 15 septembre. Parce que justement, à partir du 16 septembre, tout redevient direct, tout redevient fluide. Donc, il y a bien une mise en contact entre vos projets et l'administration, entre vos projets et la signature de certains documents importants, voire des changements. Après, Mercure passera en Balance à partir du 6 octobre. Donc là, il va rentrer dans le domaine des prises de conscience. Il va rentrer dans le domaine du travail dans le milieu médical, dans le paramédical. Là, vous avez début octobre. Donc, je pense que le compromis que vous aviez là va se concrétiser début octobre, c'est-à-dire le soleil, d'accord? Par contre, vous aurez peut-être peur, vous serez peut-être inquiet du comportement d'une certaine personne, vous serez peut-être inquiet, c'est possible, selon l'équipe dans laquelle vous allez être intégré, pourquoi pas? Là, c'est à vous de voir. Sachez que Mercure viendra sur votre ascendant le 23 octobre. Alors, ce qui est pas mal, les scorpions, c'est qu'il faut savoir que sur votre ascendant, donc sur vous, votre soleil, vous allez avoir Mercure, Vénus et Mars à partir de la mi-octobre à peu près. Hein, je fais une moyenne. Donc là, ça va vraiment, votre anniversaire va vraiment être votre moment à vous. Profitez-en. Et c'est pour ça que vous avez la renaissance ici. Parce que vous avez tout qui arrive sur vous. C'est à vous d'utiliser ces énergies. Le tarot ne fera pas de miracle, hein. Il ne vous donne pas de solution. Il vous donne seulement des énergies, à vous de savoir vous en servir. Alors, ensuite, on a Vénus. Vénus actuellement est en Lion, mais redevient direct à partir du 5 septembre, donc ça va être plus facile. Vénus gouverne votre conjoint, vos contrats, vos associés, gouverne vos projets secrets, vos amours cachés, gouverne aussi le domaine du soin et des maisons de retraite. Elle redevient directe à partir du 5 septembre, donc les choses vont être beaucoup plus fluides. Et elle va passer 5 septembre jusqu'au 10 octobre, donc elle est en Lion, dans la carrière, et elle va passer en Vierge, donc dans les projets, dans les soutiens,
dans la vie sociale. Donc la Vénus, si elle était... Alors attention les scorpions, parce que Vénus en lion, elle est exigeante. Vous êtes déjà un signe assez exigeant, assez... Ouais, vous êtes volontaire quand même, hein. Pour un signe d'eau, vous piquez facilement quand ça va pas comme vous voulez. Et là, avec Vénus, les amours, la passion en lion, waouh, ça va chauffer. Donc, zen, d'accord? Connaissance intérieure, lâchez un peu prise. Ne cherchez pas à garder le contrôle, ça se retournerait contre vous. Et sachez que Vénus arrivera en Vierge le 10 octobre. En Vierge, c'est les projets, les soutiens. Et vous allez la voir jusqu'au 9 novembre, où elle passera dans vos projets secrets, vos remises, vos amours cachés, etc. Donc là, il y a des scorpions, je pense qu'il y a un amour caché, hein. Soit vous êtes en train de régler un divorce, mais il y a quelqu'un d'autre en vue, et ça va venir, ça va se mettre en place. Soit vous avez une histoire de succession de biens immobiliers, et la nécessité peut-être aussi de placer un parent en maison de retraite. C'est une possibilité également. Jupiter en taureau, bah ça n'a pas changé, hein, c'est toujours pareil. Jupiter chez vous gouverne l'argent. En taureau, c'est quand même un signe de possession et d'argent. Il est dans le domaine du conjoint. Il est dans le domaine des contrats, des associations et de l'employeur. Jupiter est rétrograde, donc c'est pas facile. Il va devenir rétrograde à partir du 5 septembre. Oh, je ne veux pas vous démolir le moral là, mais super. Je dirais jusqu'en janvier. Donc financièrement parlant, c'est pour ça que vous m'avez sorti le 5 de denier quelque part. C'est que financièrement parlant, voilà, regardez, le 5 de denier dès le début septembre. Et effectivement, Jupiter devient rétrograde en taureau le 5 septembre. Le taureau, c'est un signe d'argent souvent, hein. Donc Jupiter en taureau, chez vous, il est lié soit au conjoint parce que vous divorcez, soit à l'employeur parce que vous changez de travail, soit aux associés parce qu'il y a une histoire d'affaires commerciales, etc. Ou alors, pourquoi pas, une histoire d'argent dans le cadre d'une succession et qu'il faut se mettre d'accord. Mais effectivement, jusqu'à début janvier, les finances, il va falloir marcher sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça ici, vous attendez un gros paquet là. Vous attendez le pactole. Saturne, alors Saturne, il est en poisson depuis le mois de mars dernier. Saturne, il est rétrograde, donc il va marcher à l'envers. Déjà, Saturne, c'est une planète qui freine, qui ralentit, mais alors là, rétrograde, il va freiner des cas de fer. Saturne en poisson, donc Saturne chez vous, il gouverne vos contrats, vos négociations, la fratrie. En poisson, il est dans le domaine concernant la créativité, l'auto-entreprise, les enfants, les amours. Rétrograde, ben, il avance pas vite. Ça devrait se libérer le 5 novembre. D'accord? Donc, soyez patient. Prenez le temps de réfléchir. Vous avez le temps pour vous. Et vous me l'avez sorti ici, hein. Vous avez le temps pour vous. Servez-vous-en. La rétrogradation, c'est du temps. Vous n'avez pas le choix. Les choses vont aller au ralenti. Donc, essayez de prendre les choses du bon côté. Et puis, zénitude. Ça ne sert à rien de vous énerver, on vous le dit. Une décision va s'imposer, les choses vont se mettre en place. Zen. N'oubliez pas que vous avez le pont du futur possible. Et n'oubliez pas que vous avez la non-résistance. Ça veut tout dire. Là, les oracles, ils vous ont tout dit, hein. Uranus, je vous en ai parlé. Et puis Pluton aussi. Ben voilà, les scorpions, je vous ai fait le tour. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Comme je vous l'ai dit au début du jeu, si vous trouvez que ça ne vous parle pas assez, je fais des guidances personnalisées. Elles durent pour une astro-guidance, hein, parce que le plus intéressant, bon, je peux vous faire un jeu simple, hein, enfin un jeu. Pendant 1 heure, je vous tire plusieurs jeux pour répondre à vos questions. Pendant 1h30, je réponds à vos questions, mais je vais voir votre thème natal pour voir les énergies astrologiques de l'année. Donc, c'est ça en plus précis, bien entendu. D'accord? Donc, les scorpions, il faut que vous gardiez confiance en vous. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a un changement qui arrive, mais il va falloir faire preuve de patience, donc de zénitude, il va falloir lâcher prise, écouter votre intuition. Vous allez avoir la renaissance, mais elle va vous demander du temps. D'accord? Il y a quelque chose dans votre vie qui demande du temps. Si c'est une histoire de succession, c'est normal. Et ça se résolvera fin janvier, début février 2024. Voilà les scorpions. Donc, je vous souhaite une belle rentrée.
sous cette grosse chaleur, mais vous, ça ne doit pas trop vous déranger. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir les scorpions.